Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une nouvelle mission diplomatique canadienne de haut niveau est arrivée en Haïti. Cette délégation aura à compléter les rencontres et les discussions virtuelles qui se déroulent en parallèle. Elle est dirigée par Bob Rae, ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies. Martissan est de nouveau accessible aux voyageurs après la trêve annoncée par les bandits. Les activités économiques et commerciales commencent à reprendre timidement au niveau de cette zone. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, CCIHC, exprime sa colère et son indignation face au mauvais traitement infligé aux migrants haïtiens vivant en République dominicaine. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a annoncé ce mercredi que son pays mènera une mission diplomatique en Haïti du 7 au 9 décembre. Selon un communiqué de Affaires mondiales Canada, cette mission viendra compléter les rencontres et les discussions virtuelles qui se déroulent en parallèle. La mission, dirigée par Bob Rae, ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, vise à favoriser une plus grande unité entre les principaux intervenants en faveur d'une voie et d'un processus politique pour des élections démocratiques. Dans le cadre de cette mission, l'ambassadeur Rae consultera également des personnalités politiques de haut niveau, des membres de la société civile, les Nations Unies et d'autres acteurs clés sur les options permettant de soutenir les efforts menés par les Haïtiens pour faire face aux crises humanitaires et de sécurité et sur le rôle que le Canada pourrait jouer dans la réponse internationale. Les efforts du Canada continueront d'appuyer les solutions proposées par les Haïtiens eux-mêmes afin de rétablir l'accès aux biens et services essentiels et s'appuieront sur notre engagement de longue date. Après l'entente entre les gangs de Martissan et Fontamara, de nombreux citoyens se sont rendus dans le quartier pour un état des lieux. C'est à peine croyable et de nombreux passants et marchands redoutent un piège des bandits de Grand Ravine et de Village de Dieu. Pourtant, ces criminels jurent qu'ils sont de bonne foi. Le reporter de Radio Métropole sur place, Gaston Delpech, révèle que certains bandits ont versé des larmes en retrouvant leurs anciens adversaires. Les bandits et leurs alliés ont entrepris de nettoyer les artères de Martissan dans le souci de préparer les fêtes de fin d'année. Ils assurent qu'ils veulent favoriser l'arrivée des institutions publiques en charge de l'assainissement et de la distribution d'eau, notamment. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, CCIHC, exprime sa révolte et sa tristesse face au mauvais traitement infligé aux migrants haïtiens en République dominicaine. Dans une correspondance adressée au Premier ministre Ariel Henry, elle qualifie d'inhumains les traitements qui leur sont infligés. De tels abus, je cite, vont à l'encontre des droits fondamentaux, du respect de la personne humaine et des accords internationaux dont Haïti et la République dominicaine sont signataires. Fin de citation. Elle demande également au gouvernement de mettre en œuvre les actions nécessaires afin que les Haïtiens soient traités dignement en République voisine. L'organisme de consultation, de formation et de recherche sur l'accessibilité universelle et inclusive organise 3 journées de formation du 7 au 9 décembre de concert avec Christian Blind Mission sur l'éducation inclusive au profit des personnes handicapées. Mieux outiller les professionnels de l'éducation en vue d'un meilleur accueil en salle de classe des élèves souffrant d'une déficience est l'objet principal
principale de cette initiative selon Derali, l'un des membres du comité organisateur. Au Confort, c'est une structure qui prend naissance le 1er février 2016. Côté, un groupe professionnel dans le domaine du handicap mettait ensemble, mettait compétences ensemble pour regarder comment il y a intervenir sur le domaine du handicap là. Déjà, nous connaissons causer inclusion, causer accessibilité en Haïti. C'est deux champs qui posent problème dans le pays. Donc c'est dans ce sens que le groupe professionnel ça mettait tête ensemble, mettait compétences ensemble pour regarder comment ils ont porter support par eux et regarder comment ils ont accompagner les gens qui vivent avec un handicap. Mais je dis nous avons activité bien particulière. Nous avons l'habitude de faire formation, nous avons l'habitude de faire consultation, nous avons fait sensibilisation et à travers les réseaux sociaux, nous avons des espèces que nous faisons chaque mois. Côté nous invitons en personnalité pour discuter et sur l'accessibilité des gens qui vivent handicap dans différents domaines, comme la culture, le sport, etc. Et c'est une formation, c'est un séminaire qui a duré 3 jours, qui a gagné plusieurs professionnels qui ont intervenu sur le domaine handicap, qui ont lié, qui ont comme si adressé dans le travail, qui type de handicap comme si ils ont rencontré et connaît qui ont en façon pour ne pas stigmatiser tout le monde, et en façon comme si pour répondre vraiment à besoin tout le monde qui l'école, tout le monde qui a formé. Donc dans le même cadre pour nous respecter les droits humains, dans le cadre pour nous avancer avec thème ça, dans façon pour nous arriver dans la socialisation de tout le monde, inclure tout le monde dans une société qui juste côté tout le monde qui joue une éducation équitable. C'est dans ce sens que nous gagnons, nous faisons formation ça aujourd'hui. Pour maintenant nous gagnons 40 participants. C'est assurer que les professionnels dans l'éducation connaissent qui ça qui handicap là, ils connaissent les en face. Il y a un monde qui a besoin spécifique pour le connaître et qui pour lui adresser ça. La campagne annuelle internationale 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles a démarré le 25 novembre à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle prendra fin le 10 décembre qui marque la journée des droits humains. Cette campagne offre aux personnes et aux organisations du monde entier une stratégie de mobilisation appelant à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Suivez les explications de Yolette Mingual et de Pédrica Saint-Jean. C'est tous les jours qu'en Haïti, les gens sont victimes, mais la raison pour laquelle on a accentué la violence à l'égard des femmes et des filles, c'est premièrement parce qu'on est majoritaire. On est majoritaire dans la société, ce qui veut dire quand la violence se fait au quotidien, c'est mathématiquement visible qu'il y a beaucoup plus de femmes et de filles qui sont victimes de violences. Ça, c'est mathématique. Quand on subit la violence aussi, quand la population subit la violence, les femmes et les hommes sont victimes. Mais là, on parle de majorité. Puisqu'on est majorité dans la société, ok, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de femmes et de filles qui sont victimes. Et puis, la violence aussi est basée sur le genre. Il y a des femmes qui sont victimes, ce n'est pas en tant qu'être humain seulement, c'est parce que c'est une femme. Les bandits ou les hommes s'amusent à violer les femmes. Ok, il y a plusieurs types de violences, mais beaucoup plus de types de violence ou de formes de violence sont faites aux femmes et aux filles. C'est parce que c'est un problème sexiste d'abord, c'est un problème de genre. C'est vrai, les femmes sont les premières à être victimes de la violence, de cette insécurité généralisée. Mais c'est toute la société qui souffre de ça. Nous sommes devenus un peuple violent. Ou bien nous faisons partie d'une société violente. Le constat est clair. Depuis qu'il y a un trouble politique dans le pays, c'est comme si nous que femme c'est territoire la guerre. C'est lorsque bandits a goumé pour gagner plus de territoire, et bien qui est plus victime, c'est femmes yo violé collectivement. Il y a des changements, il y a des avancées qui fait parce que je dis à mesdames yo une culture, ils apprennent pour dénoncer et violence que yo a subi. Yo apprennent
pour ne pas faire silence, pour briser silence là. Et ça, c'est une avancée. Parce que longtemps, l'enfant subit violence, l'autre fille subit violence, donc ils ont peur de dénoncer ça parce que la société a, ouais, c'est les gens qui sont victimes, ils rendent responsables pour côtoyer lorsque ils font cas de Jacques sous, pour qu'ils sortent dans là où il y a le ça, pour qu'ils ça se rade ça te sous. Comme si victime, ils viennent victime doublement. Problème non, son problème qui sorti dans la racine pays, il sorti dans la question inégalité femme et garçon. Li sorti tout dans question éducation que nous recevons la caïno côté yo bay ti fille yon éducation ti garçon éducation c'est ti foyer ou pas gen droit répondre aux garçons et fait toi belle et tais-toi. OK, jodi a gen des changements qui fait et dimension pas même genre encore mais li pas c'est pas une violence on t'a capable dire qui vini comme ça spontané li gen racine. Longtemps seule violence nous gagné c'était battre femme violer femme. Mais nous finissons par déceler et apprendre femmes et garçons tout type de violence. Ça veut dire que ce n'est pas seulement sur violence physique et violence sexuelle seulement. Pour femmes réagir. Violence physique là, visible ou après violence sexuelle là, femmes vivent dans colis, mais il y a violence psychologique, il y a violence institutionnelle, il y a violence psychologique, il y a violence verbale. Avancer ou du moins pas que nous faisons, surtout mental et psychologique. Ça veut dire qu'on nous connaît. Ou connaît un problème identifié est à moitié résolu, une série de formes de violence. Nous ne pouvons pas identifier, nous ne pouvons pas connaître. C'est ça qui fait que les femmes d'accord subir. Que il y a des organismes, des institutions qui là. Mais aussi, les femmes connaissent, pas de droit quitter forme de violence ça fait sous moi. Parce que leur violer en femme, ou bien leur violer droit en femme, ou pas violer droit en tant que femme seulement. Son violation droits humains, c'est droit en tant que monde volé. Pas de Coupe du Monde aujourd'hui, ça reprendra vendredi et puis samedi, donc directement. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.